Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le message de ce dimanche a pour titre « Le mystère de la mort selon la parole de Dieu ». Pour commencer, nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 13 au verset 14. Lisons la parole de Dieu. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Paul s'adresse ici aux Thessaloniciens qui lui ont certainement posé des questions ou bien qui vivent une inquiétude par rapport à un sujet bien spécifique, celui de la mort. En parlant de ce sujet mystérieux qu'est la mort, Paul fait allusion à plusieurs aspects que sont l'ignorance, le sommeil, l'affliction, l'espérance, la foi en Jésus, la résurrection de Jésus et celle des morts. La question que je me pose est celle de savoir, Paul est-il bien placé pour parler d'un sujet aussi délicat qu'est la mort? Au regard de la connaissance que Paul a de la parole de Dieu, des révélations qu'il a reçues du Seigneur, il me semble qu'il constitue Paul, je dis bien, une des personnes les mieux indiquées pour en parler et par conséquent répondre à toutes les questions en lien avec la parole de Dieu. Et nous pouvons confirmer ce que je suis en train de dire dans le passage de Galates 1, 11 à 12. Galates chapitre 1, versets 11 à 12. Nous lisons ceci. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez. L'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Lorsque Paul parle de quelque chose, comme bien d'autres apôtres de l'époque, nous devrons prendre cela au sérieux, car l'évangile que Paul proclame n'est pas, comme lui-même le dit, une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme qui l'a reçu cet évangile ou qui l'a appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Ah donc, cela veut dire en d'autres termes, si Paul nous parle de ce sujet mystérieux qu'est la mort, nous devons suivre, écouter attentivement, chercher à comprendre ce dont il parle. Qu'est-ce qui me motive moi aujourd'hui pour en parler? Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui pour parler de la mort, bien-aimé dans le Seigneur? J'ai voulu en parler parce que un de nos frères vient de nous quitter. J'ai été très affecté par son départ. Comme bien d'autres frères, j'ai supplié le Seigneur pour qu'il le garde encore au milieu de nous. Mais personne ne peut donner un conseil à Dieu. Car
le Seigneur est juste dans toutes ses voies. À l'époque de Paul, il y avait des frères qui partaient. Même si nous savons que par le truchement de Paul, le Seigneur ressuscitait des morts. On peut citer l'exemple de Tychus. Qu'est-ce que l'on peut dire alors au sujet de la mort qui constitue une préoccupation, qui suscite une inquiétude, une angoisse pour plusieurs de nos frères dans le Seigneur? Nous allons nous appuyer essentiellement sur les révélations de Paul au sujet de la mort. Selon la parole de Dieu, il existe deux types de mort. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Nous pouvons le lire dans, par exemple, Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Nous lisons. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. En lisant ce passage, la Bible nous parle de la seconde mort. Cela veut dire qu'il y a une première. Il y a la première mort et la seconde mort. La première mort est celle qui va nous intéresser, c'est-à-dire la mort physique, celle qui suscite plus d'interrogations dans l'Église au regard du vide qu'elle cause dans la grande famille. La première mort ou la mort physique. Dans le cycle de la vie, les humains disent « tout être humain naît, grandit et meurt ». Il est vrai que certains peuvent naître et mourir avant de grandir. La première chose qu'il faut dire est que la mort physique est une conséquence du péché. Nous le lisons dans Genèse 3, verset 19. Genèse chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. L'être humain a été pris dans la terre. L'être humain est poussière et il retournera dans la poussière. C'est la mort physique. Cette mort physique est la conséquence de la désobéissance à Dieu. En d'autres termes, le péché. La deuxième chose qu'il faut dire est que la mort physique peut arriver de plusieurs façons. Elle peut arriver de façon connue d'avance. Et nous pouvons lire Marc chapitre 9, verset 31 pour comprendre cela. Nous lisons la parole de Dieu. Car il enseignait ses disciples, il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Ici, Jésus a annoncé sa mort avant qu'elle n'arrive. Alors, il est arrivé que les personnes d'un certain âge prédisent leur mort. Et avant que cela n'arrive même, font appel parfois, je me rappelle bien, font appel à leurs enfants pour leur donner des conseils. J'aurais, par exemple, appris que mon père, géniteur,
a laissé une cassette et que j'aimerais écouter. C'est-à-dire, sachant qu'il était sur le point de mourir, il a parlé pour donner des instructions à la famille. La mort peut aussi arriver de façon surprenante. Cela veut dire, on se lève un matin avec un plan de la journée et la mort te surprend. On va au lit un soir et on ne se réveille pas le lendemain. Lisons un peu l'histoire. Cette histoire, dans 1 Samuel, chapitre 24, du verset 1 au verset 7, pour tenter de l'expliquer. Je vais lire. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusqu'à sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des pâques de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Pourquoi lire ce passage? N'est-ce pas là, Saül, qui allait se reposer, mais il ne savait pas qu'un danger de mort pouvait le guetter. Si David n'avait pas la crainte de Dieu, il serait mort au moment où il ne pouvait même pas l'imaginer. La mort peut te surprendre. La mort peut surprendre les êtres humains. Si David n'avait pas la crainte de Dieu, Saül serait mort. Comme nous le dit le passage aussi, Saül se leva pour sortir de la caverne. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Pourtant, il allait dormir, il allait certainement se reposer. Et si David n'avait pas la crainte de Dieu, comme nous le dit le passage, puis Saül se leva pour sortir de la caverne, il continua son chemin. Il n'aurait pas pu continuer son chemin. Bien. La troisième chose qu'il faut dire est que un seul connaît la seconde, la minute, l'heure, le jour, la semaine, le mois, l'année où la mort se produira. Ce n'est que Dieu. Je le répète, un seul connaît la seconde, la minute, l'heure, le jour, la semaine, le mois, l'année où la mort se produira. Il n'y a que Dieu. Lisons Luc, chapitre 12, du verset 18 au verset 20 pour le comprendre. Je lis. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà
un homme qui a travaillé, qui a fait des choses, qui a des projets et qui dit qu'il va se reposer. Mais Dieu lui dit qu'il est dépourvu de bon sens. Et que cette nuit même, son âme lui sera demandée. Mais l'homme, lui, ne le savait pas. Il fait des projets. Il dit qu'il va se reposer. Alors que Dieu, lui dit son âme lui sera redemandée. Cette nuit même. Alors, selon la parole de Dieu, la mort physique n'est autre qu'un sommeil. Il faut qu'on arrive à l'expliquer grâce à la parole de Dieu, en s'appuyant bien évidemment sur la parole de Dieu. Lisons Luc, versets 52 à 53. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Alors, pour les personnes qui sont là, ça se rapporte à l'histoire de la fille du chef de la synagogue. Pour les personnes qui sont là, la fille du chef de la synagogue est morte. Mais pour Jésus, elle dort. Lisons aussi Jean, chapitre 11, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ajoutons à ces passages que nous venons de lire, Actes, chapitre 7, du verset 59 au verset 60. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Il s'endormit. Nous voyons, au travers de ces différents passages, que la mort physique dont on parle n'est autre qu'un sommeil. Tous ceux et celles qui meurent dorment, mais ils finissent par se réveiller dans un autre monde qui n'est plus le nôtre pour prendre une direction bien spécifique. Lisons certains passages pour le comprendre. D'abord, Daniel, chapitre 12, du verset 2 au verset 3. Lisons la parole de Dieu. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Lisons ensuite Matthieu 25, verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Lisons enfin 2 Thessaloniciens, chapitre 1, du verset 7 au verset 9. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Bien. Je pense que ces passages nous montrent bien que ceux qui meurent dorment et par la suite doivent se réveiller pour prendre une destination, une direction bien spécifique. Que peut-on alors retenir en tant que fils et fille de Dieu au sujet de la mort physique en s'inspirant
de la compréhension de Paul. D'abord, la mort physique est un gain pour les fils et les filles de Dieu. Nous allons surtout nous appuyer sur cet aspect. La mort physique est un gain pour les fils et les filles de Dieu. Nous allons lire Philippiens chapitre 1 du verset 1, chapitre 1 du verset 21 au verset 26 et nous allons décrypter phrase par phrase ce passage. D'abord, verset 21, nous lisons ceci. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Que comprenons-nous? Parce que Christ est sa vie, la mort est un gain, un profit, un bénéfice pour Paul. Verset 22. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. La mort physique, on peut le comprendre ici, n'est pas un sujet d'inquiétude, n'est pas un sujet d'angoisse pour Paul. Lorsque nous lisons le verset 23, nous lisons ceci. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. La mort physique est plutôt une question de choix à opérer pour Paul. S'en aller et d'être avec Christ, ce qui est d'ailleurs pour lui la meilleure des choses. Donc, mourir pour un enfant de Dieu, c'est s'en aller et d'être avec Christ. Nous pouvons comprendre pourquoi la mort physique n'est pas un sujet d'inquiétude, un sujet d'angoisse pour Paul. Parce qu'il sait que pour lui, mourir, c'est s'en aller et d'être avec Christ. Qu'est-ce qui est de meilleur? Verset 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Paul doit demeurer dans la chair, ce n'est pas à cause des richesses du monde, mais à cause de l'Église. Pourquoi à cause de l'Église? Il dit cela au verset suivant. Verset 25. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Alors, Paul, pour lui demeurer dans la chair, c'est à cause de l'avancement de l'Église, de la joie dans la foi des enfants de Dieu. En lisant le verset 26, nous lisons ceci, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Alors, si Paul demeure dans la chair, ce sera un sujet de gloire pour le Seigneur. En fait, pour que son existence sur la terre soit un sujet de gloire pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est vrai que lorsqu'un frère ou une sœur nous quitte, il y a un vide qui se crée. Mais c'est un gain pour lui ou pour elle. C'est un gain pour lui ou pour elle. Car il s'en va pour être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Pour nous qui restons, la mort physique ne devrait pas être un sujet d'inquiétude, ne devrait pas être un sujet d'angoisse pour nous. Maintenant,
Si nous désirons demeurer dans la chair, que cela ne soit pas à cause des richesses de ce monde, mais pour participer, contribuer à l'avancement de l'Église, pour glorifier le Seigneur sur la terre et pour achever l'œuvre que notre Père nous a donné à faire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.